Bonjour à tous, nous allons dans cet exercice corriger Word courge première année. La première chose que l'on peut constater sur ce document, c'est qu'en fait, vous avez ici une barre jaune qui propose d'activer la modification. On ne peut pas travailler sans le faire. C'est en fait une sécurité pour les documents qui proviennent d'autres sources. Donc j'active, voilà, et c'est OK. Lorsqu'on travaille dans Word, attention de vérifier que vous avez bien la règle par le menu affichage d'activer. Donc là, chez moi, c'est le cas, bien entendu. Et puis, lorsqu'on travaille des documents Word en mise en page, attention également d'activer les marques de paragraphe ici dans l'onglet Accueil paragraphe. Et on voit en fait tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait dans le document, par exemple les retours à la ligne. Ici, on voit qu'on a de la tabulation, on voit qu'on a encore des retours à la ligne, etc. Voilà. Dans cet exercice, maintenant, je vais prendre les points un par un de la consigne et ensuite, je vais prendre les points qui étaient sur la solution. Je dois maintenant, première chose, enregistrer mon document, donc fichier enregistré sous, et puis je le renomme correctement avec mon nom et prénom. Voilà. Le point 2, il fallait mettre à tout le document, sauf indication différente, la police Times New Roman 12. Eh bien, en fait, j'aurais pu passer par le style, c'est-à-dire, quand vous ouvrez un document Word, par défaut, vous êtes dans un style qui s'appelle normal. Donc, plutôt que de sélectionner tout le document et de le mettre en Times New Roman 12, je l'agrandis ici, j'aurai la possibilité de lui dire par le style normal, bouton droit modifier, j'aimerais pour tout mon document de la Times New Roman 12. Donc ça, c'est une possibilité. On apprendra à travailler les styles par la suite, mais ça nous évite, en fait, c'est une petite astuce pour nous éviter de devoir sélectionner le texte comme je viens de le faire. Les espacements paragraphes pour tout le texte, 6 avant et 6 après. Si vous regardez le texte ici, il est un petit peu serré. Donc, comment est-ce que je peux modifier les espacements paragraphes? Je viens dans la mise en page et je lui dis 6 avant et 6 après. Et si vous regardez maintenant, ça m'a aéré mon document. J'aurais également pu le faire par le style, c'est-à-dire accueil, normal, modifier, format, paragraphe, et j'aurais pu dire ici 6 avant, 6 après, et attention de préciser un interligne simple comme dans mon document. Voilà, donc ça c'était deux possibilités pour les espacements paragraphes. On me demande maintenant de mettre le titre courge dans une police Tahoma 24, donc je sélectionne, je viens écrire ici Tahoma. Alors, je me suis trompée, T-A-H, voilà, Tahoma. On me demande de la mettre en 24, donc je peux venir écrire directement dans la zone. On me demande également de la mettre en orange. Donc ici, vous retrouvez les couleurs et lorsque je me balade dans les couleurs, eh bien, on voit que j'ai des accentuations plus claires, plus foncées, etc. D'accord? On voit que le logiciel écrit en fait ces options. On me demande ensuite de mettre une ombre interne vers le haut. J'attends, hein, je vais ici me balader et je vois que celui-ci propose une ombre vers le haut. On me demande également de le mettre en gras, de le centrer et de jouer avec les espacements paragraphes, de mettre un espacement, je viens donc dans mise en page,
disposition, 18 pour le haut et 12 pour le bas. Et oui, effectivement, pour les titres, on met toujours un espacement plus grand avant qu'après. Les sous-titres, quant à eux, sont en police Tahoma 14. Donc, je viens rechercher les différents sous-titres de mon document. J'ai ici genre, ensuite récolte, donc je maintiens la touche contrôle de mon clavier pressé et ensuite je devrais trouver production. Voilà, on me demande de mettre ces différents titres dans une police Tahoma également en 14. Voilà, en gras, en orange, en petite majuscule, donc je viens ici dans le groupe police, j'active petite majuscule et des espacements avant et après 12 et 6 pour signifier qu'effectivement on a des espacements plus grands avant qu'après dans les styles. Voilà. Donc je vais maintenant enregistrer, j'ai apporté plusieurs modifications, attention d'enregistrer régulièrement votre document. On me demande maintenant de mettre la puce étoile orange taille 18. Donc je viens à l'endroit souhaité, je sélectionne la zone pour laquelle j'aimerais mettre une puce et je viens dans l'onglet Accueil, définir une puce, je viens choisir dans les symboles et la puce que je recherche, elle est dans les Wingdings. Il s'agit de la puce étoile qui se trouve ici. Voilà. On me demande de mettre cette puce en 18. Pardon, on me demande de mettre cette puce en 18. Donc, je l'ai évidemment sélectionnée et je vais la mettre maintenant en orange par ce biais-là. Voilà. Donc, je vais mettre peut-être un petit peu plus foncé pour qu'on la voit mieux. Je vais ensuite insérer l'image fournie et appliquer le style de mon choix. Donc, je viens insérer l'image. Donc, insertion, image. Voilà, j'ai mon image. Je modifie l'habillage, attention. Je choisis un habillage carré. Je la mets à l'endroit souhaité dans le texte, par exemple ici. Et je choisis une option d'habillage par le format habillage qui me convient. Voilà. J'ai maintenant insérer l'image fournie, procéder à la mise en forme du texte selon les indications, tout n'est pas indiqué. Ça veut dire que je vais devoir maintenant aller voir la solution pour compléter. La dernière chose qu'on me demande ici dans la consigne, c'est en fait de créer un pied de page comme sur le modèle en police Tahoma 10. Donc je viens double-cliquer dans le pied de page, je choisis par l'accueil ma police Tahoma 10. Voilà, je valide. Je peux directement le mettre en petite majuscule comme c'est demandé par l'onglet Accueil Police, avec une bordure au-dessus double en orange, une bordure en dessus double. Donc je choisis double, je choisis la couleur. On me demande au-dessus, là c'est le contour, donc je valide. Et attention, avant de presser sur Enter, je mets ici 4 points qui signifient en fait éloigner la bordure du texte parce que là on verrait que ce serait tout collé. Et je valide. Voilà. Maintenant je peux passer à la partie du document. Je vais répondre aux différentes bulles. Donc on me demande ici dans le pied de page de mettre mon nom et mon prénom, bien sûr. Le page X sur Y, attention, je viens dans l'outil en tête et pied de page, numéro. Et attention, lorsqu'on a déjà écrit quelque chose, si je mettais maintenant bas de page,
eh bien, on voit, il m'effacerait en fait ce que j'ai déjà mis. Donc, évidemment, ça va pas joue pas de cette manière-là. Donc, je viens ici enlever l'opération que je viens de faire. Et puis, en fait, ce qu'on doit faire, c'est numéro position actuelle pour pouvoir mettre le numéro comme demandé. Donc, je dois, attention, choisir en tête et pied de page, numéro de page, position actuelle et après choisir lorsque je souhaite mettre mon pied de page dans un endroit précis. Voilà. Je peux double-cliquer pour revenir dans mon texte maintenant. Et on me demande pour le premier paragraphe ici, donc un clic sélectionne une ligne, un double-clic sélectionne en fait tout le paragraphe. On me demande de mettre cette police en taille 14. Voilà. On me demande de mettre des retraits gauche et droite à 2 cm. Eh bien, je pourrais simplement double-cliquer ici dans la partie de gauche sur la marge, et puis je pourrais lui dire 2 cm à gauche, 2 cm à droite, et je valide. Cela reviendrait au même si je bougeais les retraits directement dans la marge. On me demande de mettre une bordure ombrée orange à 4 points. Donc je viens dans les bordures et trames. Donc je choisis une bordure ombrée. Dans les options, je viens mettre 4 points pour l'éloigner du texte. Et attention, j'ai encore pas choisi la couleur. Je viens mettre ici de l'orange avec encore en plus une trame de fond orange. Voilà. Donc j'ai trouvé tout ça dans la même boîte, ce qui équivaudrait également à venir par le petit seau pour mettre la trame. Voilà, attention, on me demandait une trame ici en l'occurrence à 60%. Voilà, je n'avais pas mis la bonne, j'ai corrigé par ce biais-là. Ce qu'on a vu également, ce qu'on voit également dans le texte, il est en fait justifié. Lorsqu'on veut justifier le texte, ben, je pourrais évidemment sélectionner et lui dire ici par l'onglet Accueil justifié. Mais comme je vous l'ai déjà montré avant, on pourrait également le faire pour tout le document en une seule fois par le style normal. Donc je viens cliquer sur Normal, Modifier, et je pourrais le justifier par cet endroit-là. Et si vous regardez le document maintenant, il a été complètement justifié, c'est-à-dire aligné à gauche et à droite. On me demande maintenant d'aligner les puces. On aimerait la puce à la marge et le texte à 1 cm. Donc on retrouve ici en haut nos retraits dans la marge. Je déplace la première ligne qui correspond à la puce jusqu'à ma marge et je peux maintenant déplacer mon second retrait qui correspond au retrait de gauche à 1 cm. Pour être sûr, je peux double-cliquer et je vois qu'effectivement j'ai un retrait gauche à 0 cm, c'est-à-dire à la marge, et le texte qui est éloigné à 1 cm. J'enregistre bien entendu, et si je passe à la suite maintenant, voilà, on me demande de mettre une trame orange pour ce texte. Là, je vérifie parce qu'on demande de la mettre à 60%, c'est tout bon. On me demande de mettre en gras et de centrer si je regarde la solution. Donc je vais ici le centrer. Et puis maintenant, on va en fait poser ce qu'on appelle les taquets de tabulation. En fait, si vous regardez mon document, j'ai ici des petites flèches qui correspondent à de la tabulation. C'est-à-dire que lorsque je presse la touche tabulation, eh bien en fait, ça me donne des arrêts dans le document. Eh bien, pour définir un arrêt précis, on va voir comment le faire. Donc là, en l'occurrence, il y a déjà 2 tabulations. Je vais sélectionner mon texte, puis on me demande de poser dans la règle 2 tabulations centrées à 6,5 cm et une à 12,5 cm. Eh bien, je vais venir cliquer dans la partie de gauche ici, puis je choisis, voyez,
Ça, c'est une tabulation décimale, barre, des retraits. Et là, en l'occurrence, on a une tabulation centrée que je peux venir poser maintenant à 6,5. Je viens cliquer dans la règle. Une autre à 12,5 et je viens cliquer dans la règle. Je pourrais également tout définir en une seule fois en double-cliquant dans la règle. Je viens vérifier 6,5 centré, 12,5 centré. Et maintenant, on me demande une tabulation barre encore à 10 cm. Eh bien, je vais ici mettre 10 cm, une tabulation barre et je vais définir. Et maintenant, j'ai effectivement une barre et mes deux années qui sont positionnées correctement. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 tabulations et on me demande de les définir pour décaler le texte. Donc, je vais sélectionner ici tout mon texte et je vais double-cliquer dans la règle, comme j'en ai 4 à poser. Je vais double-cliquer ici en haut dans la règle pour poser en une seule fois toutes mes tabulations. Donc, attention ici, celle-là, je vais l'effacer. Et je vais mettre maintenant une tabulation droite à 6 cm. Définir une tabulation à 8 cm. Définir une tabulation à 12. Définir une tabulation à 14. Définir et encore notre fameuse barre à 10. Voilà, définir. Et on voit maintenant, j'ai toutes mes tabulations posées, je peux valider et mon texte a bien été décalé en fonction de la tabulation que je viens de poser. Attention, j'enregistre et c'est terminé. Ah, pas tout à fait, excusez-moi. Il faut que j'enlève les retours à la ligne. Et ce que je pourrais corriger également ici, j'ai mis un saut de page avec la touche CTRL-Enter. Voilà, pour éviter d'avoir un titre tout seul au bas d'une page. Je vais supprimer mes retours à la ligne pour avoir un document équilibré sur 2 pages. Voilà.